Les inondations et autres problèmes provoqués par des averses abondantes se produisent soit en un court laps de temps, soit par des pluies persistantes durant plusieurs jours. S'il paraît évident qu'il suffit d'augmenter la capacité d'infiltration du sol, la plupart des revêtements actuels constituent un sérieux frein. La solution réside effectivement dans un meilleur effet tampon de l'eau, une évacuation améliorée et davantage de possibilités d'infiltration. Les pavés drainants écologiques en béton préfabriqué offrent une solution. Nous distinguons deux types dans cette gamme de produits en béton, les éléments non poreux et les poreux. Un grand choix de modèles, grand, petit, amusant, épuré. La structure ouverte des pavements permet l'infiltration, le tamponnage efficace et l'évacuation ralentie de l'eau de pluie. Ce type de pavé présente aussi l'avantage d'absorber moins de chaleur et d'en dégager moins par temps caniculaire. Ce produit a en outre un prix tout à fait abordable. La perméabilité du sol ou du terrain joue un rôle important. Il convient de l'examiner auparavant. Nous distinguons trois catégories: sol à bonne perméabilité, sol moyennement perméable et sol quasiment imperméable. Dans certaines régions en Belgique, le sol est quasi imperméable. Lorsque le sol a une bonne perméabilité, l'eau de pluie s'infiltre au travers des produits béton drainants par les joints et la couche de pose et est stockée dans la fondation drainante avant de finalement pénétrer dans le sol. Lorsque la perméabilité du sol est moyenne, la qualité de tamponnage de la fondation drainante en pierraille jouera un rôle important avant que l'eau puisse pénétrer dans le sol. Lorsque le sol est quasiment imperméable, l'eau sera tamponnée dans la fondation drainante en pierraille et progressivement évacuée à l'égout ou dans un réservoir amortisseur par drainage et limitation du débit. La mise en œuvre d'une fondation perméable à l'eau est un travail professionnel. La fondation sera choisie en fonction de la circulation prévue. Lorsque le revêtement doit résister à une charge de circulation moyenne, la fondation se composera d'une couche de pierraille de concassage 0,40 ou 0,32 à faible teneur en particules fines. Certains modèles conviennent aussi pour la circulation de poids lourds. Dans ce cas, la couche de pierraille sera plus épaisse ou une fondation drainante sera réalisée en béton maigre. La même situation avec un pavement drainant pour l'aménagement des abords d'une habitation. Dans cette simulation, le volume empierré qui évacue l'eau à l'égout est quasi réduit de moitié. Comme les égouts seront moins rapidement saturés et déborderont moins vite, la rue ne sera pas inondée. La pose des pavements drainants peut souvent s'effectuer machinalement. Avec la pince correspondante et une grue, on peut poser jusqu'à 100 mètres carrés par heure. De plus en plus, les projets pour le marché public autant que pour l'aménagement de jardins sont réalisés à l'aide de produits en béton pour pavements drainants. Ces produits fabriqués et commercialisés portent tous la marque de qualité Bénor. La marque Bénor a été lancée en 1954 en tant que marque de qualité belge non imposée. La marque Bénor atteste que le produit correspond aux spécifications de référence et règlements d'application en vigueur. Ces documents sont établis en concertation et considérés comme règles de bonne pratique. Puisque le produit qualifié Bénor a subi un contrôle de qualité interne sévère sous la supervision d'un organisme indépendant externe, la marque Bénor met l'utilisateur en confiance. Wij voeren hier een meting uit van de waterdoorlatendheid van een bestrating met de zogenaamde dubbele ringproef. Die dus bestaat uit twee ringen die op het oppervlak van de bestrating worden aangebracht. De buitenste ring dient eigenlijk om ervoor te zorgen dat water echt verticaal naar beneden gaat stromen.
De eigenlijke meting van de doorlatendheid gebeurt dan in de binnenste ring, waarbij het waterniveau constant wordt gehouden in die binnenring. We meten eigenlijk het debiet of de snelheid waarmee het water in het oppervlak gaat dringen, wat we dan kunnen terugrekenen naar een waarde voor de waterdoorlatendheid van het bestratingsoppervlak. Dat is een proef die alleszins goed is om uit te voeren na oplevering, direct na oplevering van de bestrating. Maar het kan ook geen kwaad om die in de tijd te herhalen om te zien of de parking of bestrating ook waterdoorlatend blijft in de tijd. Op het eerste zicht ziet het wel goed eruit. Ik denk dat we wel mogen spreken van een geslaagde parking hier. En plus de la certification BENOR pour les produits de construction, les prescriptions techniques PTV servent de base de conformité aux exigences de qualité. Les prescriptions techniques pour les produits en béton pour pavage drainant sont reprises dans un seul document, PTV 126. PTV 126 détermine les caractéristiques des produits en béton pour pavage drainant et formule les exigences auxquelles ces produits doivent répondre. Pour les pavages drainants non poreux dont la surface des ouvertures est égale ou supérieure à 10%, les ouvertures sont des joints élargis, des ouvertures traversantes, des profils qui forment des ouvertures dans le pavage, des réservations. Pour les pavages drainants poreux, la perméabilité est d'au moins 540 litres par seconde par hectare. Vous cherchez des solutions aux problèmes de l'eau? Souhaitez-vous plus d'informations? Surfez sur www.febe.be.